Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo assez spéciale pour moi. Je n'ai pas pour habitude d'apprécier de parler politique plus que cela, mais je constate que c'est une nécessité pour ceux qui me suivent et qui apprécient mon travail. Vous savez que je suis un chercheur en littérature, que je me suis hyper spécialisé sur un voyou, sur un hors-la-loi pour être exact. La particularité de ce hors-la-loi, c'est qu'il appréciait énormément d'exposer les faits pour mieux les masquer. C'est une approche d'escroc. Mais pas que. Et donc la problématique est la suivante de cette approche qui consiste donc à exposer les faits pour mieux les masquer, c'est que ça ne marche que tant que l'autre est réceptif à ce que vous lui donnez. La façon, entre guillemets, de voir et de comprendre ce qu'il en est, c'est de, comment vous dire, approfondir par le biais de la compréhension, le fait de comprendre, d'apprendre, de connaître et de savoir. Ils sont des éléments qui ne sont pas exhaustifs pour pouvoir être dans le raisonnement qui permet à la suite de ça d'amorcer une idée et de réfléchir. Là aujourd'hui, chose que je constate, c'est qu'on parle énormément de la prochaine élection présidentielle, des problèmes qui actuellement et tout ce qui s'ensuit. Pour ceux qui ne le savent pas, mais bref, dans les années 80, l'agencement de Paris n'était pas le même. Aujourd'hui, Paris est complètement différent. Pour peu que vous ayez l'occasion, regardez des vidéos de Paris dans les années 80 et maintenant. Vous verrez une différence qui est flagrante. Euh, nous avons un problème qui est très très lourd. Ce problème est le suivant, c'est que entre le fait d'être dans le raisonnement et le fait d'être dans l'émotionnel, on préfère faire en sorte que la masse, le peuple, soit dans l'émotionnel. Bardella, extrême droite, j'en passe, des éléments émotionnels pour faire réagir les gens. Mais la problématique de ces réactions, c'est que c'est une intensité qui monte et qui descend. Votre vie va s'inscrire sur une durée, que vous soyez jeune ou moins jeune. Et moi, mon problème est le suivant, c'est que j'ai l'intime conviction que tout est faisable pour ceux qui, entre guillemets, veulent s'inscrire sur le long terme. Le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, la masse dirigeante qu'on pourrait appeler politique, ont refusé une chose, d'être exposés, en un mot, de comprendre la vie des gens qu'ils sont censés administrer ou, entre guillemets, diriger, voire manipuler pour certains. Ils ont raison. Ils ont raison car cette espèce cette approche leur permet de pouvoir vivre dans un monde, si je puis dire, idéologique. Cette approche, en tout cas, illusoire et idéologique, pour que ça soit bien compris. Aujourd'hui, je vous donne un bout de papier, vous êtes en mesure, avec ce bout de papier qu'on appellera euro, d'acheter à manger. Moi, mon problème, c'est pas que vous achetiez à manger, c'est que vous achetiez en fonction d'une réalité. Je voudrais que cette réalité, pour vous, qui êtes en France, elle soit fonction de la terre de France, qu'elle soit fonction de l'ingénierie française et des énergéticiens, donc de l'électricité française, entre autres, mais pas que. Il faut comprendre que l'approche des gauchistes, pour ne citer qu'eux, mais aussi des gens de droite, malencontreusement, fait que, euh, entre le fait de raisonner sur le long terme et de, comment vous dire, raisonner sur le long terme pour amener une réflexion pour la majorité et pour tous et pour que nous soyons bien. Et le fait donc d'avoir un raisonnement court-termiste, ils ont fait le choix du raisonnement court-termiste. Chose très simple que vous pouvez constater, 5 ans. 5 ans de mandature présidentielle. Vous avez des enfants qui ont 5 ans. Vous voyez ce qu'ils sont en mesure de faire ou pas en 5 ans. Je ne suis pas en train de vous dire que les hommes politiques sont des enfants, mais la problématique, c'est que le personnel, la rotation en termes de personnel politique en 5 ans est trop lourde. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'ils sont en train de se pénaliser au niveau mondial, et voire même pire encore au niveau européen. Comprenez que lorsque nous sommes seuls, lorsque nous étions seuls, nous faisions en fonction d'une chose qui s'appelle la France et nos intérêts. Là, aujourd'hui, nous sommes européens, ce qui veut dire que toutes les frontières sont ouvertes et que n'importe quelle personne qui habite en Europe
qu'importe l'endroit, il peut venir. Vous ne faites plus en fonction de vos capacités, mais en fonction, pardonnez-moi, de, là où ça revient le moins cher. La problématique est la suivante, c'est que cet argent n'a de valeur que par la personne qui l'utilise. Cet argent n'a de valeur que par les compétences de la personne, le savoir-faire et le savoir-être. Hem, pour que ça soit bien compris, si vous appuyez sur la France pour faire des choses, c'est formidable. Si vous appuyez sur la République, pour faire des choses, ça peut être extraordinaire. Je vais faire simple. Un homme politique, un député, est en mesure de toucher l'équivalent de 7 000 €, plus les indemnités de frais de représentation et plus tous les avantages en nature, qui sont la voiture de fonction, et j'en passe, le métro et j'en passe et j'en passe. Donc nous avoisinons pour cette personne l'équivalent de 30 000 € par mois, en s'appuyant sur la République. Donc en s'appuyant sur la capacité d'endettement du pays. Pour que ça soit bien compris, il y a, certains ont le malheur, quoi dire? C'est une gêne pour moi d'entendre ce mot-là, parler de classe moyenne. Une moyenne se calcule par rapport à des actifs, ceux qui travaillent. Quand vous êtes, endetté à plus de 3 000 milliards d'euros, où est la classe moyenne? Comment pouvez-vous, entre guillemets, me parler de classe moyenne avec 3 000 milliards de dettes? La logique aurait voulu que si une classe moyenne compétente et qualitative soit présente sur le territoire national, cette classe moyenne, heu, soit en place pour justement permettre que les actifs, donc la réalité qui permet de s'appuyer sur la France, prennent le pas. Non, non, non. Ces hommes politiques sont restés en place pour, dominer. Et donc la problématique de cette domination, quoique problématique, c'est qu'elle n'est pas dirigée vers un avenir, mais vers un futur. Pour faire simple, je vais vous proposer l'option suivante: souhaitez-vous avoir un avenir ou un futur? Les objets, les plantes et les animaux ont un futur. L'homme qui raisonne, l'homme qui, à partir du raisonnement, a réussi à avoir une idée pour réfléchir sur le long terme, va pouvoir, entre guillemets, avoir un avenir. Nous sommes face à des gens qui, malencontreusement, conditionnent le peuple par la République à avoir un futur. Je suis proprement dégoûté car, je dis ça, mais sachez que, nous avons énormément d'avantages. Tout peut être, entre guillemets, redressé extrêmement rapidement. En tout et pour tout, je dirais, pour faire simple, vous mangez tous les jours. Vous êtes en mesure de ne pas manger français tous les jours. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons sur le territoire national des gens qui sont en mesure de nourrir la France avec des produits français. La première des choses qui devrait être faite, c'est prendre 1%, et je dis bien 1%, des indemnités de tous les députés de France et de les mettre dans une, heu, ferme, en tout cas chez un paysan. Le plus petit, entre guillemets, pardonnez-moi, sachant et voire même faisant que sont les paysans. Pour faire simple, le paysan et l'agriculteur sont 2 êtres qui s'occupent de la terre, mais le paysan, si je puis dire, est d'autant plus attaché à sa terre. On devrait, en tout cas, en priorité, donner ce pourcent à ce paysan pour faire en sorte qu'il ait un monopole sur sa région, sur son endroit, et qu'il fasse les choses d'autant mieux pour que nous en soyons bénéficiaires. Aujourd'hui, sécurité sociale, santé, il y a tout ça, il y a pas à dire, c'est fantastique. Mais il faut à tout prix remettre le goût de la France dans le cœur des Français. Compter sur les politiques, heu, je ne sais pas si c'est faisable, ça va être difficile. Pour peu que vous suiviez l'actualité, une jeune enfant nommée Liana a été, paraîtrait-il, heu, violée et tuée par un homme, bon. La raison pour laquelle je vous dis paraîtrait-il,
La problématique est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, on met énormément d'émotionnel dans quasiment, heu, nombre de choses qui nous sont proposées et véhiculées. Il faut un recul, il faut ce recul va être fonction des faits, de la réalité. La réalité, c'est qu'une enfant est morte, point barre. Mais au niveau, des faits, en un mot, pouvoir voir de ses yeux les éléments de l'enquête, pour ma part, je ne les ai pas eus, je ne les ai pas vus. Sont-ils accessibles? C'est une autre chose. Donc je n'amoindris en aucun cas la souffrance que vivent les parents, que vivent les gens ou en général, mais je veux à tout prix que la réalité soit corrélée par des faits et si possible, voilà. Car j'ai besoin vaille que vaille d'éléments factuels que je puisse vérifier. Car, exposer des faits pour mieux les masquer, comme je vous l'ai dit, je travaille sur un hors-la-loi qui a pour habitude de faire cela. Donc ces éléments, je pourrais, au-delà du jugement, je pourrais entre guillemets «vérifier». Pas préjuger ou présupposer, vérifier pour savoir ce qu'il en est exactement. Car aujourd'hui, malheureusement, nous avons tout pour redresser le pays, absolument tout. Mais il faut que le politique aille dans le sens de la France. La problématique, c'est que le sens de la République est d'autant plus lucratif. Je me répète, 30 000 € d'indemnité par mois. Bien sûr, nombre d'entre eux vous diront oui, mais non, c'est faux. Je me répète, les 7 000 € d'indemnité, les 6 000 € de frais de... Excusez-moi, oh, misère. C'est pas les frais de déplacement, mais bref, c'est une enveloppe en plus. Plus tous les avantages en nature qui leur sont fournis. Ça fait du 30 000 € par mois, au bas mot. Donc je vous le demande expressément. Pas de haine, pas de mépris vis-à-vis de ces gens, car à leur place, peut-être que vous feriez de même, voire peut-être pire. Mais je dis simplement aujourd'hui que vous devez comprendre que euh, la haine est une force, la peur est une force. Mais le problème est le suivant, c'est que heu, tout brûler, tout casser pour espérer un changement, pourquoi pas? Mais arrive un moment donné où si, la République ne protège pas ses enfants vont se protéger tout seuls et ça aussi c'est recherché. Parce que pendant que entre vous, entre nous, puis-je dirais-je plutôt, heu, violences et tout ce qui s'ensuit seront peut-être commises. Entre eux, ils vont gérer, ou plus exactement, ils vont diriger. Car aujourd'hui, je vous le dis ouvertement, il y a moyen de faire des choses proprement exceptionnelles pour le pays. Mais pour réussir ces choses, faut-il oser raisonner à partir d'une réalité, à partir d'une nature et à partir d'une conscience et éventuellement d'un inconscient qui soit compris. Pour faire simple, quand un système de croyance, qu'il soit religieux ou politique, est appliqué et qu'il vienne à fonctionner, vous arrivez à asseoir une autorité sans pour autant avoir à décréter quoi que ce soit. Entre guillemets, heu, la personne qui reçoit les ordres les prend peut-être comme parole d'évangile. Donc vous avez une force. Nous avons cette force. Mais la problématique est la suivante, c'est que, le matraquage médiatique que vous subissez, car malencontreusement, ce que je constate, c'est que nombre de gens n'arrivent pas à pouvoir raisonner, heu à partir d'un élément, commun à tous. Je veux dire, vous prenez un sujet quel qu'il soit, vous restez sur le sujet. Vous approfondissez le sujet pour voir tous les angles, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit vicieux. J'ai l'impression que nombre de gens ne vont pas dans tous les angles du domaine qu'ils affectionnent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens viennent avec des éléments, je ne dirais pas truqués, mais des éléments, des faits pour mieux masquer la vérité. Les gens sont susceptibles de les accepter et ça fait du bourrage de crâne. Donc je ne continue pas plus car, j'espère avoir été compris et j'espère que cela vous aidera. À tous, excellente fin de journée et à bientôt pour la suite.